Salut, en ce jour des astuces, nous allons parler de créativité. Cette astuce pour booster et stimuler votre créativité quand vous avez un projet à faire, que ce soit artistique, personnel ou professionnel. Il faut déjà distinguer la créativité de l'imagination. C'est pas parce qu'on doit créer quelque chose qu'on doit avoir nécessairement un maximum d'imagination. L'imagination, c'est ce qui n'existe pas, la création, c'est ce qui existe. Donc on peut tous créer quelque chose et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Première astuce, il faut passer la peur de l'échec. Ne vous jugez pas de ce que vous produisez comme création, il sera toujours le temps de l'améliorer. Soyez dans un état d'esprit positif, ne jugez pas votre propre travail, laissez-le venir comme il vient brut. Il y a d'abord la création d'une première matière et c'est cette matière-là qu'on va retravailler après. Si on cherche à atteindre la perfection dès le départ, on se juge et en fait on se bride dans la créativité. Deuxième astuce, notez vos idées. Ça paraît évident mais ça l'est pas forcément. Dès que vous avez une idée quelconque qui vienne sur ce que vous travaillez en ce moment ou pas, notez-la sur votre téléphone portable, dans un carnet où vous voulez, mais ne la laissez pas filer. Vous pensez que vous vous en souviendrez le jour où vous en aurez besoin, c'est complètement faux, vous l'oublierez d'ici là. Notez tout ce qui vous paraît utile et encore plus ce qui vous paraît inutile. Ce qui est inutile aujourd'hui sera peut-être utile demain. Troisième astuce, quand vous êtes en pleine phase de création sur un sujet défini, que c'est une vraie volonté d'aller dans ce sens-là, si vous bloquez ou si vous voulez vous stimuler différemment, changez de lieu de travail. Ça fonctionne très bien d'aller dans un autre endroit, ne serait-ce que dans un café avec son ordinateur, chez quelqu'un d'autre, en vacances ailleurs. Quelque chose qui fonctionne bien sur moi, par exemple, c'est d'aller dans un espace de coworking. Je fais la même chose qu'ici au bureau chez moi, mais je suis stimulé différemment. Quatrième astuce, évitez de vous embourber dans une mauvaise direction. C'est-à-dire, autant faut pas se juger, autant si vous prenez un axe, une direction, et que rien ne vient au bout d'un jour, 2 jours, que vous voyez qu'il y avait une bonne idée de base mais qu'elle n'est pas vraiment exploitable en fait, qu'il n'y a rien qui se lie, ça arrive, on a une bonne idée sur un truc mais en même temps cette bonne idée c'est à la fois le frein de tout le reste. Dans ces cas-là, vous pouvez aussi essayer de passer à autre chose. Seth Godin disait par rapport à la créativité, échouer rapidement et échouer souvent. C'est tout à fait l'idée. Ne pas hésiter aussi de passer une idée à une autre et de pas s'enliser dans un espèce de bourbier dans lequel on n'arrive pas à s'en sortir. Cinquième astuce qui fonctionne très bien aussi, dézoomer et rester un maximum dans le flou, rester dans le lointain. Si vous devez travailler sur un sujet spécifique, ne pensez pas à ce sujet spécifique, pensez à une espèce de globalité pour écrire des choses ou réfléchir à des choses qui n'ont pas un gros lien direct avec le focus initial. Le fait de dézoomer, ça va permettre d'amener des idées qui peut-être n'ont pas un vrai sens au départ sur ce que vous essayez de créer, mais qui vont apporter quelque chose et qui vont surtout vous apporter une autre mécanique mentale. Un bon exercice pour ça, c'est le brainstorming, qui se fasse tout seul ou à plusieurs. Moi, quand je dois faire un brainstorming tout seul, j'utilise les mind maps, les cartes mentales dont on a parlé plein de fois sur cette chaîne. Et à plusieurs, le brainstorming, ça fonctionne merveilleusement bien. Si vous voulez, je vous ferai un jour un masterclass sur le brainstorming. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous tente. Sixième astuce sur laquelle je vais pas m'attarder parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est de sortir de sa zone de confort. Ça va vous nourrir en créativité, en rencontrant des nouvelles personnes, en allant voir un spectacle, en faisant une activité dont vous n'avez pas l'habitude. Ces expériences-là vont nourrir votre créativité et vont vous apporter des points de vue différents, quel que soit le sujet sur lequel vous travaillez en ce moment. Hier par exemple, j'ai fait une vidéo avec Shirley de la chaîne Je suis modeste. C'est pas du tout ma zone de confort, les chaînes beauty, mais c'était intéressant et ça m'a donné plein d'idées pour la suite. Et enfin, la septième et dernière astuce qui est peut-être une des plus essentielles avec le brainstorming et le fait de noter ses idées. En fait, je suis en train de vous dire qu'elles sont toutes aussi importantes, mais je crois que c'est ça. De temps en temps, abordez votre création ou votre problématique de création d'une manière générale comme si ce n'était pas la vôtre, comme si c'était pas pour vous. Une fois qu'on se désimplique du projet, on a un meilleur regard dessus. C'est pour ça qu'on est toujours très bon à donner des conseils aux autres, à avoir un point de vue objectif sur les autres, à leur donner souvent des très bons conseils, quelle que soit même l'action qu'ils sont en train de faire. On a toujours un point de vue très pertinent. C'est assez étonnant qu'on n'arrive pas à le retrouver pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le retrouver. Il faut plus imaginer le lien qui relie le projet à vous et regarder ça comme si c'était un pote à vous qui vous le présentait. Il y a une bonne technique aussi, c'est de donner tout le projet à un pote, à un ami ou quelqu'un de la famille, qu'il l'étudie, qu'il le comprenne, laissez passer 2-3 jours et après il vient vous le vendre, il vient vous l'exposer et vous le regardez et vous l'écoutez comme s'il parlait de sa création à lui. Je prends le mot création au sens large, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet artistique, ça peut être écrire un bouquin, faire une musique, monter une société, créer un nouveau produit. Par le mot création, j'entends le mot développer une idée quelle qu'elle soit. Voilà pour ces 7 astuces du mercredi, puisque le mercredi c'est le jour des astuces où je vous donne des astuces. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant une petite création personnelle de votre part, nous allons dire un petit pouce en l'air par exemple. Vous pouvez également commenter, je lis tous les commentaires, j'en rate aucun. Histoire de vous teaser un petit peu, demain on parlera de l'expérience de Milton. Samedi il y aura un masterclass sur la lecture rapide puisque vous l'avez demandé. Vendredi je mentalise Terrine Trash. Et dimanche prochain je vous explique un tour pour bluffer d'autres personnes. Et comme on en a parlé déjà depuis quelques semaines, je vous ferai la démo d'abord de ce tour sur quelqu'un avant de vous l'expliquer. Comme ça vous aurez la démonstration en plus. Allez, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir puisque le Mental Vlog c'est une vidéo par jour pendant un an. Rendez-vous demain à 17 h. Ciao!